Et à Paris toujours, alors qu'une résolution contre l'exploitation des grands fonds marins a été adoptée à l'Assemblée nationale, le soutien des députés Tavini à ce texte interpelle, surtout en Polynésie où les leaders indépendantistes avaient refusé de voter le moratoire analogue adopté à Tarahui. Interrogés sur cet écart relevé par nos confrères de Radio 1, les élus Tavini s'expliquent dans ce reportage. Elle s'était abstenue en 2021 lors de l'adoption du moratoire au Congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, la France n'a plus le choix. En témoigne l'adoption de la résolution à l'Assemblée nationale contre l'exploitation minière des grands fonds. Car trop de permis d'extraction ont été accordés, notamment dans la zone Clarion-Clipperton, au cœur de l'océan Pacifique, comme le rappelle Moitei Broderson. C'est très urgent parce qu'il y a donc cette autorité internationale des fonds marins qui est actuellement en train de commencer la délivrance de permis d'exploiter. Alors il y en a un qui a été émis, il y en a deux qui ont été accordés à la France, il faut le rappeler. Donc il appartiendra à la France de respecter le moratoire qu'elle vient de faire voter. Il y en a d'autres qui sont soit adoptés déjà, soit en cours d'adoption sur des demandes d'États du Pacifique, malheureusement, comme Nauru, comme les îles Cook. Perlicole, aquacole. Dans son intervention au Palais Bourbon, outre les enjeux écologiques, Temathé Le Gaïc a surtout rappelé le lien fort qui lie les peuples ultramarins à l'océan. Et si les élus indépendantistes ont boycotté le moratoire adopté par l'Assemblée de Polynésie en décembre dernier, les députés Tavini rappellent que la résolution qu'ils ont soutenue à l'Assemblée nationale n'a pas le même champ d'action. Ce qui a fait que le Tavini n'a pas adhéré à ce texte, c'est l'absence d'une référence à une résolution essentielle qui a été prise par les Nations Unies, qui consiste à réaffirmer la souveraineté du peuple maori sur ses ressources. Et le moratoire adopté à l'Assemblée de Polynésie n'a qu'une portée symbolique, puisqu'il faut se rappeler que le statut définit que les matériaux stratégiques, qui constituent l'essentiel de ce qu'il y a au fond de nos océans, ne relèvent pas de la compétence de la Polynésie, mais de celle de l'État français. La résolution doit encore passer par le filtre du Conseil des ministres avant la rédaction d'un texte de loi qui sera présenté au Sénat. Jean-Christophe Buissou, alors les députés ont adopté avec une forte majorité une résolution sur l'exploitation minière des fonds marins, dont s'en est félicité d'ailleurs le gouvernement polynésien au travers d'un communiqué. Mais ce qui vous interpelle, c'est la position des députés indépendantistes. Oui, je voudrais d'abord dire que le premier qui, sur un plan international, a appelé à un moratoire sur l'exploitation du fond des océans, c'est le président Edward Fritsch, au sommet de la mer à Brest. Regardez. Et c'est cette rencontre avec Emmanuel Macron qui a fait que la France a aussi pris position dans ce sens, et c'est devenu aujourd'hui un sujet planétaire. Nous avons fait voter à l'Assemblée une résolution. Je viens d'écouter le député Moitei Broderson qui part dans un discours un peu difficile à suivre pour dire, oui, vous comprenez, c'est pas une résolution, donc écoutez, soit on est pour, soit on est contre. Et c'est vrai, vous avez raison de me poser la question. Moi, j'ai l'impression qu'au sein du Tavini Wailatira, aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve la position réelle de ce parti. Oscar Temaru, lui, dit il faut, si on exploitait, ça nous donnerait 70 000 milliards de dollars en revenus. On sait d'ailleurs qu'il a commencé à discuter avec les îles Cook sur l'exploitation en commun, si vous voulez, du fond des océans. Et vous avez des députés qui, ma foi, sont peut-être pas trop d'accord avec la position de leur président, et qui, au lieu de se positionner ici à l'Assemblée, vont se positionner à l'Assemblée nationale, tout en disant, vous comprenez, si on se positionne, ça a beaucoup plus de valeur. Non, la vraie valeur, c'est celle que nous avons ici, c'est la population polynésienne, et non pas d'aller au micro à l'Assemblée nationale pour ça. Jean-Christophe Bussou, on revient aussi sur l'idée d'un collectif ultramarin qui est mis sur pied pour faire entendre la voix des Outre-mer. Cette initiative vous semble indispensable pour défendre les sujets de la Polynésie? Généralement, on se met en groupe lorsque on veut avoir une position commune, mais je constate simplement que c'est un groupe d'opposition en métropole, ce sont des gens de gauche.
NUPES, etc. Donc on les connaît. Et tout cela, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à discuter, à dialoguer peut-être avec le gouvernement central. Mais vous savez, se faire entendre, c'est aussi soutenir une politique. Si vous êtes dans l'opposition politique vis-à-vis du gouvernement central, bah, c'est normal que vous alliez chercher des soutiens par ailleurs. C'est un peu ce que nous avions dit pendant la campagne électorale des législatives. C'est bah, de choisir des gens qui sont capables de soutenir et d'aller dans le même sens qu'une politique qui est celle au fait que l'on mène, nous, aujourd'hui, ici en Polynésie française. Jean-Christophe Bissou, merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Merci à vous.